Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Guinée équatoriale a battu à plate couture l'équipe ivoirienne par un score lourd de 4-0. Waouh! Le président Obiangema, pour encourager son équipe, a décrété la journée du 23 janvier 2024, journée fériée. Personne ne va travailler pour assister, pour regarder l'équipe nationale évoluer. Ça, c'est la Guinée. Le président Obiangema a décidé que son équipe-là, non seulement ils auront des primes, le fait d'avoir participé, le fait d'avoir joué à ce match, mais lui, il va donner à l'équipe nationale 1 million d'euros. Ça veut dire au moins 650 millions de francs CFA pour l'équipe. Le fils, Obiangema, qui est le vice-président de la République, il décide, il dit à l'équipe, chaque but que vous allez marquer là, vous aurez 50 000 euros. Je dis bien, chaque but, 50 000, pas 50 000 CFA, 50 000 euros. 200 000 au total pour les 4 buts. Donc, l'équipe a, dans sa poche là, au moment où nous parlons, l'équipe de la Guinée équatoriale a 1 200 000 euros qui les attend. Donc, plus ils vont continuer, s'ils vont encore plus loin, plus ils auront de l'argent. Vous voyez comment on essaie de motiver un peu l'équipe. Et ça, c'est formidable, c'est fantastique. Nous, j'apprécie beaucoup ce geste de la part du président. Dans certains pays, je ne vais pas citer les noms parce que quand c'est comme ça, là, on sait que vous partez à la coupe pour jouer. On sait que les autorités vont donner de l'argent, ça c'est sûr. Il y aura de l'argent qui va sortir. Je parle de nos pays en Afrique. Hein. Il y aura de l'argent qui va sortir. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on met le tribalisme dedans. C'est-à-dire qu'on prend toute la famille, on met là. Or, le ballon là n'a pas de tribu. Le ballon n'a pas d'ethnie. Le ballon là, c'est celui qui connaît bien manipuler là, jouer avec là, qui réussit. C'est pas parce qu'on appartient à la même ethnie que le pouvoir en place. Ils font exactement comme ça se passe même parfois à l'école. Vous allez à l'école, là, quand on fait des examens nationaux, comme le baccalauréat et tout. Non, dans certaines villes, vous avez des noms qui... Parce que chez nous, on reconnaît l'origine de quelqu'un par le nom. Moi, on sait que c'est Mabiala, on sait que ça, c'est forcément dans le sud. Ça, c'est chez nous, c'est comme ça, en Afrique, là. On sait que non, Diabaté, ça doit être un Malien.
Ça, même si on peut en trouver au Sénégal, mais on sait que le plus souvent, c'est au Mali. Les Mabiala, on sait que non, si ce n'est pas au Congo-Brazzaville, c'est au Congo-Kinshasa, en RDC. C'est tout. Les Mabiala, vous allez le trouver que là-bas. Donc, on connaît. Maintenant, il y en a qui sont perdus, des coups qu'on a tirés, des balles perdues qui vont se retrouver en Côte d'Ivoire, au Ghana et autres, n'importe comment, qui portent le même nom, mais en gros, en général, à l'origine, c'est un nom qui vient de telle partie. Bref, ce que nous apprécions, c'est pour que ces choses marchent, même si le pouvoir veut aider, veut encourager l'équipe, ce qui n'est pas mauvais, pour que ça marche, il faut maintenant qu'on lutte aussi contre le tribalisme, notamment dans le sport. Eh oui. Parce que pas parce que vous allez prendre les mêmes familles, juste parce que vous avez l'argent. Si vous avez de l'argent, vous voulez donner à vos parents, donnez-leur l'argent sans passer par l'équipe nationale. On dit bien nationale. Oui. Dans certains pays, même quand on fait le recrutement, là, on fait le recrutement de l'armée, là, on prend que des gens qui viennent de votre ethnie. Mais le jour qu'il y aura la guerre, qui va se battre? Les mêmes là, que vous avez recrutés là. Pas par vocation, parce qu'ils veulent, ou c'est les mêmes qui seront les premiers à fuir. Parce que la guerre est en train de venir chez nous. Hein. Oh, vous savez pas, oh, ça vient. Vous croyez que les Américains sont en train de mettre des bases militaires dans tous les pays africains? C'est pourquoi? C'est pour faire la guerre, c'est pour enflammer l'Afrique. Eh oui. Donc, il faut qu'on arrête un peu avec ça. Il faut qu'on soit un peu logique maintenant. Parce que les autres, là, ils sont fichés éperdument de ce que vous êtes en train de faire. Quand ça va se déclencher. C'est en train de venir, vous avez vu comment on a failli brûler le Sahel. Les pays là sont en train de se battre là actuellement. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ils sont en train de se battre pour sauver leur territoire. Pour sauver ces pays-là. Mais ce qui est en train de venir, ce sera pire que ça. Alors, si vous amenez même dans le sport, vous amenez votre tribalisme, il n'y a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a certaines équipes là. Vous pouvez entendre même les qualifications de la Coupe. En Afrique, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a trop de tribalisme. Il y en a d'autres qui pensent que pour être bon, il faut prendre un entraîneur occidental, un blanc. Quand on le voit, donc les enfants viennent jouer. Non, non, non. Le sport là, c'est un don de Dieu. Si vous êtes un bon, c'est pas ce qu'on fabrique dans les laboratoires. Parce que maintenant, dans les écoles, on fabrique des joueurs, des bons joueurs. Hein. Mais vous savez que pour les fabriquer, on amène aussi les médias avec et tout. Et puis bon, c'est ce qui fait que vous voyez que c'est un bon joueur, mais alors que c'est parce que les médias sont là. Bref, nous saluons le geste de Obiangema et nous pensons que ils vont continuer dans cette lancée. Hein. Et ce n'est que une bonne chose. Et félicitations à cette équipe pour la victoire contre la Côte d'Ivoire, parce que le score était quand même assez élevé, de 4-0. C'est souvent des scores qui marquent. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas de colère, il y a malheur. Nous sommes dans le sport. Un sport, là, il n'y a pas de colère, pas de bagarre. C'est pas la peine. Ceux qui vont faire la casse après, là, ça, c'est pas les sportifs. Non, même si on est supporter, ça, c'est pas chez nous. C'est chez eux là-bas où, bon, il y a des drogués, il y a des soulards et tout qui viennent pour faire la casse. Non, chez nous, on devrait être plus sérieux parce que nous sommes sérieux. Nous sommes par nature sérieux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliciens. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliciens. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.